Ronnie, bonjour. Bonjour Bogdan. Comment allez-vous? Bien. Bon, ça me fait grand plaisir de discuter un petit peu avec vous. On va parler de votre fameux codex, hein, c'est votre outil pour décrypter les thématiques d'avenir. Et aujourd'hui, vous en avez une qui me semble très intéressante et qui est le défi alimentaire. Alors d'une part, c'est une thématique qui est dans l'actualité, bien sûr, avec la guerre en Ukraine. Et d'autre part, c'est une thématique réellement structurelle. Et nous, on cherche évidemment à identifier les thématiques qui ont 3 critères. Les thématiques structurelles, les thématiques internationales et les thématiques transversales. C'est 3 critères fondamentaux chez nous. Et là, on est sur une thématique réellement structurelle, puisque le défi alimentaire, on en a encore pour des années. Et on ne sait même pas si un jour il sera réglé, bien sûr. Ça va même au-delà, hein, parce que c'est un des principaux objectifs de développement durable de l'ONU. Hein, exactement, c'est l'ODD numéro 2, ah oui. Donc très important. Mais est-ce que matériellement on peut la traduire et est-ce que ça peut être un outil de gestion? Alors oui, parce que je comprends l'intérêt, mais comment on transforme ça en... Tout à fait. En fait, en gestion. Il y a énormément de travail pour les sociétés qui vont affronter finalement et qui vont adresser les défis de cette problématique. Pourquoi? Parce qu'elle est transversale. Et en transversale, j'entends multisectorielle. Il y a bien sûr des entreprises qui sont du domaine de l'agriculture, avec bien sûr les cultures, l'élevage, tout ce qui est aussi besoin en eau, besoin en énergie, électricité, besoin en pesticides. Donc il y a ce secteur-là qui est touché, avec beaucoup d'entreprises qui font d'énormes efforts pour se moderniser. Il y a aussi le secteur de la transformation, donc toutes les sociétés qui vont modifier la matière première et qui vont la rendre consommable. Il y a le secteur de la logistique, parce qu'après, il faut acheminer, bien sûr, les matières consommables. Il y a le secteur de la distribution, avec les magasins, bien sûr, et le secteur de la restauration. Et aussi, de plus en plus, et ça c'est très important, le secteur de la technologie. Parce que, finalement, tout ce qui est food, beverage, agriculture devient un outil numérique. On se permet finalement de contrôler la qualité de la nourriture et sa disponibilité via l'innovation. Et donc, ça devient une agriculture qu'on appelle de précision. Et en chiffres, ça donne quoi, alors? Alors, c'est une thématique qui tient très très bien depuis le début de l'année, seulement moins 1,2% à fin mai. C'est une thématique plutôt value, donc ça explique aussi qu'elle est bien tenue. Moi, c'est même étonnant que ce soit négatif, parce que c'est fondamental. Tout à fait. On est sur une ODD 2 quand même. Oui, tout à fait. Mais c'est surtout que les marchés sont très perturbés depuis le début de l'année. Mais franchement, c'est une thématique qui a bien tenu. Mais malgré le fait qu'elle est bien tenue, elle reste attractive parce que son price earning, finalement, sa cherté a baissé. Il était à 20 fois, il est maintenant à 13 fois. Et donc, je trouve que malgré sa bonne résilience, en fait, elle a quand même de la capacité de rebond. Très bien. Et si on veut en savoir plus, on se réfère à votre fameux codex, j'imagine. Absolument. Vous avez tout compris, Bogdan. Ronnie, merci beaucoup. Merci beaucoup.